c'est vrai, Voilà. mais chaque fois les paupières se sont mises parce que vous deviez réfléchir Alors, au travail, quoi. Hein. Mais c'est ça, c'est que dans le cadre du travail, c'est quand même compliqué de faire la sieste. alors justement, Justement, savez-vous qui sont les champions du monde de la sieste au travail? Je vous emmène dans un pays inattendu, bien loin de chez nous. Un pays de fainéants? Vous n'y êtes pas du tout. Nous sommes au cœur de la première puissance économique mondiale, la Chine. Le train file à vive allure à 3 heures de Shanghai, à Fongkhua, une petite ville de 5 millions d'habitants. J'y suis attendue par un chef d'entreprise français. Il est à la tête de cette usine de 300 salariés, fabricant de câbles audio et enceintes Bluetooth vendus dans le monde entier. Alexis a repris l'affaire il y a maintenant 9 ans. J'appartenais à mon beau-père et il nous a demandé à mon épouse et moi qui étions à l'époque aux États-Unis de revenir en Chine pour commencer à reprendre l'usine. Lui, t'es chinois? Lui est chinois et mon épouse, bien sûr. En reprenant le flambeau, ce chinois d'adoption s'est donc plié aux règles locales. 8 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. L'usine affiche un chiffre d'affaires annuel de 20 millions d'euros. Et il y a une coutume chinoise que le jeune patron a bien dû accepter, une pratique aussi méconnue que répandue. À l'heure du déjeuner, les salariés avalent leur repas en quelques minutes pour revenir immédiatement sur leur poste de travail. On pourrait croire l'usine déserte. Pourtant, ils sont bien là. Voici la face cachée de la Chine. Tapis dans chaque recoin, les ouvriers se sont assoupis. Tous les jours, ils reprennent la même place. Et chacun cherche le sommeil dans ce confort spartiate. Loin de la fureur d'une Chine en plein boom, pas un bruit dans l'usine transformée en immense dortoir. Il y en a encore un là-bas qui est posé sur une table, ça va être intéressant, venez, venez, voilà. Alors, attention. Donc là, il y en a un là, qui est en train de faire une sieste. Comment vous avez réagi au début, un patron français qui arrive dans une usine où tout le monde dort? Moi, j'ai trouvé ça, c'était mon premier boulot déjà, donc il y avait une surprise. Et puis je me suis vite fait habituer à ça parce que c'était normal pour tout le monde qui sont autour de moi. Je suis le seul étranger dans l'usine, donc c'était normal pour moi d'accepter ce qui se passe dans la coutume en Chine. Donc vous avez accepté ça, vous êtes devenu un patron chinois, est-ce que vous faites la sieste? Non, malheureusement pas. Le temps s'arrête, et pas seulement pour les ouvriers. Même dans les bureaux, à l'heure de la sieste, tout se met en pause. Les écrans, comme les cadres. Au service commercial, le superviseur a les yeux fermés et l'employé Meng se repose, les bras croisés. On ne peut pas vraiment dormir au travail, mais on se repose pour être plus en forme. C'est du sommeil léger, ce n'est pas un sommeil profond. La sirène sonne la fin de la sieste. Après 30 minutes de repos, les salariés se remettent à leurs tâches. Surprenant paradoxe, la sieste est une tradition dans ce pays qui affiche des records de croissance, et il en est ainsi dans toutes les usines chinoises. Le pays prospère sur les terres ancestrales du taoïsme. Lao Tse le professait déjà il y a 2500 ans. Le repos est le maître du mouvement. L'alliance du yin, le sommeil, et du yang, l'activité. Mao a même inscrit le droit au repos dans la Constitution. Alors à l'heure de la sieste, le géant chinois s'assoupit. Au détour d'un carrefour, comme sur les étals de marché. Et il y a un endroit que les Chinois adorent.
le temple de la sieste. À Shanghai, cette grande enseigne suédoise numéro 1 mondiale de l'ameublement s'est implantée en plein centre-ville. Et les Chinois s'y sentent comme chez eux. Ils y boivent le thé en regardant les programmes télé, ils y changent les couches ou ils en profitent pour envoyer quelques SMS. Et dans cette maison géante, l'activité favorite, c'est piquer un somme. Le rayon star, c'est la literie, dont les couettes roulées en boule ne correspondent plus vraiment aux images des catalogues. Les fauteuils et les canapés connaissent eux aussi un franc succès. Je suis venue voir le canapé qui me plaît et je veux le tester. Je fais une sieste de quelques minutes pour voir. C'est mieux pour choisir celui que je préfère. Une pratique qui n'amuse pas du tout la direction. D'ailleurs, elle n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Elle aurait bien voulu interdire à ses clients de dormir, mais on ne change pas comme ça les habitudes. Entre le numéro 1 suédois et le géant chinois, c'est le choc des cultures. Alors pour conquérir ce marché, l'enseigne préfère, elle aussi, fermer les yeux.